retrouvons maintenant Cornebidouille que nous avions laissé dans les toilettes. Cet album a pour titre La vengeance de Cornebidouille. Auteur Pierre Bertrand, illustration Magali Bougnol. C'était la nuit et dans la maison de Pierre, tout semblait si calme. Pourtant là-bas, du côté des toilettes, un petit bruit peut-être ? Corne griffognette, ah le chenapan, ah le scélérat, ah le cafard à lunettes, osez me jeter dans les toilettes, moi, la sublime, la magnifique, la grandiose, Cornebidouille. Mais il va me le payer cher, ce trou de balle de ver de terre. Oui, je vais sérieusement m'occuper de toi, mon mignon. Quelques instants plus tard, en plein cœur de la nuit, Pierre se réveilla dans son lit. Oh zut, se dit-il, encore envie de faire pipi. Dans le couloir, la porte des toilettes était entr'ouverte et des empreintes mouillées menaient jusqu'à la cuisine. Pourtant, papa et maman dorment paisiblement et papy et mamie ronflent tranquillement. Bizarre, bizarre, se dit Pierre en poussant la porte de la cuisine. Pierre inspecta la grande armoire. Personne. Ouvrit le grand placard. Personne. Vérifia tous les tiroirs. Personne. Alors, poil de moustique, on cherche quelque chose ? Pierre sursauta. La sorcière Cornebidouille le regardait sévèrement. « Ah, chenapan à lunettes, tu croyais t'être débarrassé de moi ? À croire vraiment que tu me prends pour une imbécile !»« Oui, madame la sorcière, » répondit Pierre en souriant. « Petit impertinent, je vais te compresser, t'écraser, t'écrabouiller. »« M'écraser ? Mais vous êtes aussi minuscule qu'un caca de libellule. »« Comment ? Aussi microscopique qu'un pipi de moustique. »« Comment ? Aussi ratatiné qu'un vieux poil de trou de nez. »« Comment ? » Furieuse, Cornebidouille semblait bouillir comme une vieille marmite. Puis elle s'écria « Vengeance, vengeance, vengeance !» Et elle se mit alors à grandir, à tellement grandir que Pierre se sentit pour le coup très petit. Cornebidouille tendit alors un doigt vers Pierre, qui se retrouva aussitôt immobilisé sur sa chaise, les deux bras collés sur la table. « Que dirais-tu, fesse de moineau, d'une bonne soupe à ma façon ? »« Non, je veux pas. »« Elle pourrait te transformer, voyons, en dindon ? » ?»« Non, je veux pas. »« En limaçon ? » ?»« Non, je veux pas. »« En potiron, oui, c'est ça, en potiron. »« Non, je veux pas. »« Eh bien, tu as tort, tête de butor. C'est délicieux le potiron, tellement délicieux que tes parents pourront te découper, te cuisiner et t'avaler. »« Non, je veux pas. » Trop tard, face de lézard, et assez discuté. La géniale Cornebidouille doit se mettre au travail. Et Cornebidouille fit apparaître sur la table tout un tas d'ustensiles et de flacons bizarres. Puis elle se mit à cuisiner en chantonnant. Du hachis de ver de terre, des poils de dromadaire, du moisi de camembert et des tritons. « Berk !» dit Pierre en grimaçant. Mais Cornebidouille poursuivit. Des langues de gargouille, du crachat de grenouille, un reste de fripouille et un joli serpent. « Berk, mais c'est dégoûtant !»« Oui !» répondit Cornebidouille en jubilant, « délicieusement dégoûtant !» Et elle approcha une énorme cuillère, tout en pinçant le nez de Pierre pour lui faire ouvrir la bouche. « Attendez !» dit Pierre en étouffant, « votre soupe, ce n'est pas une vraie soupe de sorcière. »« Comment ça ?» fulmina Cornebidouille, indigné. « Moi, je suis champion d'une soupe dégoûtante. »« Ben non, » répondit Pierre en faisant mine de réfléchir. « Il manque des poux de vos gambettes. »« Ah bon ? Du jus de vieille chaussette. »« Ah bon ? Des poils de barbichette. »« Ah bon ? Oui, oui,
poursuivit Pierre malicieusement. Goûtez vous-même et vous verrez. Et Cornebidouille, offusquée, goûta consciencieusement sa soupe. Aussitôt, elle devint toute rouge et commença à se ratatiner, puis à s'arrondir. « Cornepitrouflette, il m'a encore eu! Voilà que je me potironne, au secours !» gémit la sorcière dans un cri étouffé. « Bien fait pour toi, vieille vipère! Et maintenant, tu vas aller prendre l'air. » Et Pierre transporta la corne potirouille jusqu'à la fenêtre et le fit rouler dans le jardin. Le lendemain matin, Pierre fut réveillé par la voix de sa maman. « Venez voir tout le monde, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Un potiron a poussé dans le jardin. »« Il a une drôle de trombine, » remarqua le papa de Pierre. « On dirait qu'il nous regarde, » ajouta le grand-père. « S'il pouvait parler, je suis sûre qu'il le ferait, » insista la grand-mère. « Eh bien, trombine ou pas, cela fera une excellente soupe pour ce soir. J'espère que notre petit Pierre en prendra, n'est-ce pas mon chéri ? » « Non, je veux pas, »